Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans un premier temps, merci d'éteindre vos téléphones portables. Aujourd'hui, 8 mai 2024, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à commémorer la victoire du 8 mai 1945 en souvenir de nos compatriotes morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale et célébrer la victoire des Alliés sur le nazisme. Monsieur Édouard Friedler, maire du Beausset, étant empêché, la cérémonie sera présidée par Madame Danielle Serre, première adjointe. Avant que débute cet hommage, je me permets de rappeler qu'afin de lui donner toute sa solennité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie lorsque retentit la Marseillaise ou la sonnerie aux morts. Les hommes, notamment, se découvrent. Ceci traduit ainsi l'hommage respectueux que nous rendons au symbole de notre nation, ainsi qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Lecture des messages. Garde à vous. Lecture du message de l'Union française des anciens combattants par M. Michel Blaty, président départemental de l'UFAC et de l'Association des anciens combattants du Beausset. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général Delattre de Tassigny, qui l'a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance, au combat de cette résistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à tous les Français ou étrangers luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés ou exterminés dans les prisons ou les camps nazis, comme à toutes les victimes civiles des bombardements. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations. Pour autant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes et désormais retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe, nous rappellent que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre avec elle le combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République, vive la France. Lecture de l'ordre du jour numéro 9 du général Delattre de Tassigny par M. Olivier Lemaître. Ordre du jour numéro 9 du général Delattre de Tassigny. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez le droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons notre victoire, victoire de mai, victoire radieuse, de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir.
Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée Delattre de Tassigny. Lecture du message de la secrétaire d'État déléguée aux anciens combattants par Madame Danielle Serre, première adjointe.